Bonjour à toute la famille Réflexion, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur pour renouveler chaque jour le souffle de vie à tout et chacun d'entre nous et qui nous permet que chaque semaine nous puissions accompagner notre programme Réflexion, que ce soit de près comme de loin. Il nous donne cette disponibilité, ce temps de pouvoir participer, donner notre contribution dans toutes ces questions qui sont posées tout au long de la semaine. Merci beaucoup. Merci à Papa le Prince qui a su nous poser cette très belle question. Et aujourd'hui, me voici pour pouvoir donner, pour pouvoir partager l'épée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. J'ai pu constater qu'il y a deux questions. Je commencerai sur la deuxième question. Combien des animaux sont entrés dans l'arche? Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant cette question? Genèse chapitre 7, versets 1 à 3. L'Éternel dit, « Entre dans l'arche avec toute ta famille, car je te vis comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 couplets de tous les animaux, 7 couplets de tous les animaux pires, les mâles et sa femelle. Un paire des animaux, toujours dans les pluriels. Un pire, les mâles et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux, mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. Ici, si nous voyons très bien, ce n'est pas le nombre exact au précis de tous les animaux qui sont entrés dans l'arche. Ce n'est pas le nombre précis parce que la Bible nous le démontre bien au pluriel, les animaux. 7 couples des animaux au pluriel. Et c'est la question que je suis posée. Combien des animaux pires existent-ils et combien des animaux impires existent-ils? Pour que nous puissions calculer et donner le nombre exact de ce qui entraient dans l'arche. En tout cas, j'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas trouvé le nombre exact des animaux qui sont entrés dans l'arche. J'ai demandé de l'aide, non plus on me dit qu'ils ne connaissent pas le nombre exact et la Bible n'a pas précisé. J'ai cherché aussi Google qui nous aide beaucoup. Google donne des chiffres, mais je n'étais pas convaincue que c'était le nombre exact. Peut-être entre nous, il y a quelqu'un qui a déjà lu un verset et qui a pu trouver le nombre exact des animaux qui sont entrés dans l'arche. En tout cas, j'apprendrai un de plus dans mes connaissances. C'est tout ce que je peux dire pour cette question. Merci beaucoup. Passons sur la question suivante. Est-ce que l'œuvre de la croix annule le régime alimentaire qui est écrit sur Lévitique 11? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelle est la réponse de cet verset, de cette question? Avant d'y entrer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse en disant ceci, pardon. Le Nouveau Testament n'a pas de sens sans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'a pas de sens sans le Nouveau Testament. L'un ne va pas sans l'autre. Les prophéties qui sont dans l'Ancien Testament se sont accomplies dans le Nouveau Testament et jusqu'à aujourd'hui, elle est en train de s'accomplir. Une autre chose, si quelqu'un me dit que moi je préfère, moi je reste basé sur l'Ancien Testament, sachez-le, ceux qui ont vécu l'Ancien Testament ne se sont pas appelés, ils n'étaient pas appelés enfants de Dieu, ils étaient appelés peuple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'était pas en eux, il posait pour donner des messages ou pour un temps et après sortir. Mais dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu ne pose pas simplement.
l'Esprit de Dieu est en nous. Il est descendu. Voilà pourquoi les apôtres étaient nécessaires de rester là dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux. Et nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons cru et nous avons accepté. Alors si tu te considères que moi je m'appuie que dans l'Ancien Testament, l'autre dit moi que je me base simplement que dans le Nouveau Testament, en tout cas nous ne sommes pas dans l'équilibre. Restons dans l'équilibre. Nouveau et Ancien Testament. Que le Seigneur nous bénisse. Je passe, je continue pour ne pas passer à côté. Qu'est-ce que Lévitique 11 nous dit? Je vais essayer de lire les premiers versets de Lévitique. Il nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, transmettez ces instructions aux Israélites. Voici les animaux que vous pourrez manger parmi toutes les bêtes qui vivent sur la terre. Ici, c'était Dieu en train de donner les instructions à travers ses serviteurs, Moïse et Aaron, pour donner à son peuple, les Israélites, qu'est-ce qu'ils pouvaient manger, qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas manger concernant les aliments. Et la question capitale qui nous était posée, est-ce que l'œuvre de la croix annulait cela? Est-ce que l'œuvre de la croix annulait le régime alimentaire? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 17? Il nous dit ceci. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. La parole a la réponse à toutes tes questions. Voilà pourquoi l'intérêt que j'ai de la Bible. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il est allé encore plus loin dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9, à commencer par 9 jusqu'à 10. Il nous dit ceci. Nous avons la représentation symbolique en vue de l'époque actuelle. Elle signifie que les offrandes et les sacrifices qui ont présenté ici à Dieu sont incapables, écoutez bien, sont incapables de donner une conscience parfaite, nette à celui qui rend un tel culte. 10. En effet, il y a que des prescriptions portant sous des rites d'ordre matériel concernant les aliments de boissons et d'ablutions diverses. Elle ne devait rester en vigueur que jusqu'à temps où Dieu instituera un autre nouveau. Dieu est bon. 10. Hébreux 10, 1 dit encore quelque chose. La loi de Moïse ne possède qu'un nombre de biens à venir. Ils n'ont pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ce qui s'approche ici de Dieu, sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. La loi de Moïse, c'était pour un temps, pour aider le peuple de Dieu à marcher conformément à sa parole. Parce que le peuple de Dieu désobéissait à la parole de Dieu. Alors il fallait une loi, il fallait des instructions, il fallait des ordres. Et Dieu a donné à Moïse, tel comme d'autres choses, tel comme Dieu a dit sur les aliments. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour annuler, pour abolir ce que les prophètes, la loi de Moïse, tout cela. Non, 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 non. Mais moi, je suis venu pour accomplir. Juste pour comprendre, Jean 8, vous connaissez cette histoire de cette femme qui était trouvée en flagrant délit. Moi, je sais que quelqu'un qui commet l'adultère, c'est deux personnes. Ce n'est pas une personne. Si ces pharisiens, ils suivent la loi, ils ne peuvent pas amener qu'une femme. Ils doivent amener l'homme et la femme pour être condamnés
à mort. Les salaires de péché, c'est la mort. Jésus était contre les péchés de cette femme. Mais Jésus était contre les justices des pharisiens. Parce qu'il disait vouloir obéir la loi, mais pourtant qu'ils n'ont pas obéi la loi. Parce qu'ils n'ont pas amené l'homme et la femme, ils ont amené que la femme. L'injustice. Mais la grâce était là. C'est ça l'équilibre. Jésus n'était pas d'accord avec les péchés que cette femme a commis. Non. Mais Jésus était rempli de compassion pour cette femme. C'est ça la grâce. C'est ça l'équilibre. Ancien et Nouveau Testament. C'est ça l'équilibre et c'est ça que Dieu nous demande. Continuons sur la réponse concernant les aliments. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25 à 26. Il dit ceci. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser des questions par motif de conscience. Car la terre, avec tout ce qu'elle possède, appartient au Seigneur. Tout ce qui se vend au marché, mangez. Tout ce que la terre possède appartient à Dieu. Ah, cet verset-là, oh non, on n'est pas d'accord. Ok, encore 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8, il nous dit ceci. Ce n'est pas un aliment que peut nous rapprocher de Dieu, en mangeant au pas, ne rendra ni meilleur ni pire. Alléluia. La terre, avec tout ce qu'elle possède, appartient au Seigneur. Tout ce qui se vend au marché, mangez. Tout ce que la terre possède appartient à Dieu. Ah, cet verset-là, oh non, on n'est pas d'accord. Ok. Encore 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8, il nous dit ceci. Ce n'est pas un aliment que peut nous rapprocher de Dieu, en mangeant au pas, ne rendra ni meilleur ni pire. Alléluia. Ce n'est pas un aliment que nous approchons de Dieu. Et même si tu manges, et même si tu ne manges pas, ça ne nous rendra pas meilleur que l'autre, ni pire que l'autre. Car Christ nous considère un. En Christ n'a pas ni juif, ni non-juif. Nous sommes tous devenus un seul à Christ. Continuons. 1 Corinthiens, même là où nous sommes, chapitre 10, verset 30 à 31. Mais je commencerai plutôt par le verset 31. 30, pardon. Il nous dit ceci. 30. Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Si je mange un aliment, avec reconnaissance, pourquoi je devais être critiqué à cause de manger ceci ou cela? Et 31 nous dit encore quelque chose. Et si donc que vous mangez, que vous buvez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si je mange des porcs, si je mange des poissons, si je mange ça, si je mange cela, qu'il soit pire ou impire, la Bible me dit, tout ce que Dieu a fait pour nous. Tout ce que la terre contient appartient au Seigneur. En vue que nous reconnaissons par la prière et nous mangeons. Inutile de dire à l'autre, ah, cette nourriture-là, vous voyez ça, on est en train de des débats qui n'ont pas de sens. On est en train de dire des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Et ce n'est pas ça le but de Dieu. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible, je ne sais pas si je me trompe, mais à ma connaissance, je n'avais pas vu là où Jésus, là où les apôtres, ils se basaient sur la nourriture, sur les doctrines de nourriture, des aliments, des ça. Non, je n'ai pas vu Jésus à ça. Je n'ai pas vu les apôtres. C'est là pourquoi nous, on veut perdre du temps à des choses qui ne nous fait pas grandir, à des débats inutiles, à des prescriptions parfois qui ne nous édifient pas. Au contraire, il est en train de nous diviser, de nous séparer. Encore sur la même question, encore une autre réponse. 1 Timothée chapitre 4, Paul a tiré l'oreille à son fils dans la foi, Timothée. Il a dit quelque chose. Timothée, faites attention. Et c'est ça que Dieu nous dit
à nous aussi aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 4. Chapitre 4, verset 1 à 4, il dit ici. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier, de se consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on les prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et par la prière. C'est clair, mes frères et sœurs. Pourquoi on va discuter de ça? La parole est claire. La Bible est claire. Et Paul a bien précisé, a bien fait comprendre à son fils Timothée, faites attention. Il est temps que nous vivons, c'est ça. Au lieu que nous cherchons des moyens comment gagner des âmes, nous sommes en train de chercher des débats. Nous sommes en train de discuter sur des points souvent qui nous amènent nulle part. Au lieu de nous faire grandir, de nous édifier, de nous construire, et en train de nous diviser de plus en plus. Ce n'est pas ça un but de Dieu. Les débats que nous puissions faire, ou des discussions que nous pouvons faire, ce sont des discussions qui se basent à la parole pour nous faire grandir et avancer dans la foi. Mais des débats, des discussions sur la parole de Dieu qui nous amènent à se diviser, ça ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous construire, pour nous édifier. Qu'est-ce que s'est passé encore avec quelqu'un, Corneille et Pierre? Nous connaissons bien cette histoire. Corneille, c'était un non-juif et Pierre, un juif. Dans cette histoire-là, dans les livres des Actes des Apôtres, vous allez voir que Pierre avait faim. Il voulait manger, mais il est monté sur sa terrasse en attendant qu'il prépare son repas. Comme Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Et quand Dieu veut faire quelque chose, il utilise tous les moyens pour nous faire comprendre, pour nous ramener à la raison. L'Esprit de Dieu prend Pierre Anastase. Dieu a montré cette vision à Pierre, parce qu'il avait un but sur la vie de Corneille. Corneille, c'était un homme de bien. Un homme qui s'est pris à monter à Dieu. Mais il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse tel comme il est dans la vie de Corneille. Il fallait que Dieu fasse quelque chose. Il devait utiliser Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Dieu a montré, pardon, à Pierre concernant la vision? Je vais lire, vous pouvez lire Actes chapitre 10, à commencer par 9, mais moi je vais commencer par 11. Il dit ceci. Il vit les ciels ouverts et un objet ressemblant à une grande nappe attachée à 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur s'y trouvaient tous les quadrupèdes, des reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix dit, « Lève-toi Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Certainement pas Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de scié ni impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Ici, ça arrivait encore sur la troisième fois. Ce que Dieu a considéré pur, tu ne considères pas impur. Dieu avait un plan dans la vie de Corneille, comme je disais tout à l'heure. Pour Pierre, si Dieu ne faisait pas quelque chose pour que Dieu comprenne, ça sera difficile qu'il puisse accomplir la mission que Dieu l'a donnée. Il fallait que Dieu lui donne cette image des animaux parce qu'il était interdit. C'est ça que Lévitique dit. Et Pierre, un apôtre de Dieu,
qui était rempli du Saint-Esprit, qui était resté dans la chambre haute, qui a reçu le Saint-Esprit, et qui 3000 âmes dans cette journée, ils se sont répandus, ils ont donné leur vie à Christ, mais c'est ces mêmes Pierre qui continuaient avec ses attitudes, ses coutumes, ses traditions. Mais il fallait que Dieu brise cette attitude. Pierre était un juif confirmé. Il fallait que cette vision sur les animaux puisse faire rappeler et faire comprendre à Pierre que si toi tu considères, si toi tu restes et tu continues toujours sur l'ancienne alliance ou dans l'Ancien Testament, sache-le que la grâce est là. Sache-le que la réalité de ce qui était simplement une image, qui c'était simplement pour un temps, pour une époque, est venue s'accomplir. Je considère ce qui était impire, elle est devenue pire, parce que c'est moi le créateur de tout et de tous. Regardez encore ce même Pierre-là. Qu'est-ce que Paul a corrigé Pierre avec cette attitude? Galates chapitre 2, verset 11. Vous connaissez très bien. Pierre mangeait avec les non-juifs. Il était bien, il était à l'aise. Mais quand il a vu ses compagnons, ses compatriotes juifs, il faisait comme si ils n'ont rien fait, comme ils n'étaient pas avec eux. Et Paul a dit non, 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 c'est pas ça une attitude. C'est pas ça un comportement. Vous pouvez lire à la maison Galates chapitre 2, à commencer par 11. Mais moi, je vais lire tout simplement à partir de... Je vais lire le verset 12, ensuite 15, je descends. 12 dit ceci. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait, qui? Pierre. Il mangeait avec les non-juifs, écoutez. Mais après l'heure arrivée, il s'esquivait. Oh mon Dieu. Il s'esquivait, il se tenait à l'écart par crainte des circoncises. 15. Nous sommes des juifs de naissance, et non des pécheurs ici d'autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et si nous aussi nous avons cru en Jésus, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ, et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Paul, il s'est reconnu, nous sommes juifs de naissance, mais ce n'est pas ça qui nous justifie, que nous sommes justes. Nous sommes justes par la foi, non par les œuvres. Paul était fâché contre Pierre, un grand apôtre. Paul était fâché à travers ses habitudes, ses comportements. Dieu prend Pierre Anastase. Dieu a montré cette vision à Pierre parce qu'il avait un but sur la vie de Corneille. Corneille, c'était un homme de bien, un homme qui s'est pris à monter à Dieu. Mais il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse tel comme il est dans la vie de Corneille. Il fallait que Dieu fasse quelque chose. Il devait utiliser Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Dieu a montré, pardon, à Pierre concernant la vision? Je vais lire, vous pouvez lire Actes chapitre 10, à commencer par 9, mais moi je vais commencer par 11. Il dit ceci. Il vit les ciels ouverts et un objet ressemblant à une grande nappe attachée à 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur s'y trouvaient tous les quadrupèdes, des reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, certainement pas Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de scié ni impur. À nouveau, pour la deuxième fois, la voix parla. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Ici, ça arrivé encore sur la troisième fois. Ce que Dieu a considéré pur, tu ne considères pas impur. Dieu avait un plan dans la vie de Corneille, comme je disais tout à l'heure. Pour Pierre, si Dieu ne faisait pas quelque chose pour que Dieu comprenne, ça sera difficile qu'il puisse accomplir la mission que Dieu l'a donnée.
Il fallait que Dieu lui donne cette image des animaux parce qu'il était interdit. C'est ça que Lévitique dit. Et Pierre, un apôtre de Dieu, qui était rempli du Saint-Esprit, qui était resté dans la chambre haute, qui a reçu le Saint-Esprit, et qui 3000 âmes dans cette journée, ils se sont répandus, ils ont donné leur vie à Christ. Mais c'est ce même Pierre qui continuait avec ses attitudes, ses coutumes, ses traditions. Mais il fallait que Dieu brise cette attitude. Pierre était un juif confirmé. Il fallait que cette vision sur les animaux puisse faire rappeler et faire comprendre à Pierre que si toi tu considères, si toi tu restes et tu continues toujours sur l'ancienne alliance ou dans l'Ancien Testament, sache-le que la grâce est là. Sache-le que la réalité de ce qui était simplement une image, qui c'était simplement pour un temps, pour une époque, est venue s'accomplir. Je considère ce qui était un pire, elle est devenue pire, parce que c'est moi le créateur de tout et de tous. Regardez encore ce même Pierre-là. Qu'est-ce que Paul a corrigé Pierre avec cette attitude? Galates chapitre 2, verset 11. Vous connaissez très bien. Pierre est mangé avec les non-juifs. Il était bien, il était à l'aise. Mais quand il a vu ses compagnons, ses compatriotes juifs, il faisait comme si ils n'ont rien fait, comme ils n'étaient pas avec eux. Et Paul a dit non, 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 c'est pas ça une attitude. C'est pas ça un comportement. Vous pouvez lire à la maison Galates chapitre 2, à commencer par 11. Mais moi, je vais lire tout simplement à partir de... Je vais lire le verset 12, ensuite 15, je descends. 12 dit ceci. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait, qui? Pierre. Il mangeait avec les non-juifs, écoutez. Mais après l'heure arrivée, il s'esquivait, oh mon Dieu, il s'esquivait, il se tenait à l'écart par crainte des circoncises. 15. Nous sommes des juifs de naissance, et non des pécheurs ici d'autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et si nous aussi nous avons cru en Jésus, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ, et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Paul, il s'est reconnu, nous sommes juifs de naissance, mais ce n'est pas ça qui nous justifie, que nous sommes justes. Nous sommes justes par la foi, non par les œuvres. Paul était fâché contre Pierre, un grand apôtre. Paul était fâché à travers ses habitudes, ses comportements qui ne correspondaient pas à l'évangile de Christ. Dieu ne considère pas ni juifs ni non-juifs, il nous considère tous un en lui. Mais comment toi qui es en Christ, moi qui je suis en Christ, nous sommes en train de séparer cet aliment non, cet élément non, ce que Dieu a considéré pire. Il n'est pas s'arrêter là-bas, il a continué encore. Romains chapitre 14, je commence par 1. Il a dit quelque chose de très important. Vous pouvez lire tout, mais moi je vais sauter. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter de ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui fait, car Dieu l'accueille. Quel que soit qui tu manges de la viande, qui tu manges des légumes, personne ne juge l'autre parce que c'est Dieu qui nous accueille. C'est Dieu qui nous accueille. C'est Dieu, tout appartient à Dieu. Il a continué encore 13. Je vais sauter 13, il a dit. Et si donc, il a dit quoi? Nous ne jugeons donc plus les uns envers les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. 14, écoutez ce que
Paul a dit à ses bien-aimés, il a dit ceci, je sais et je suis convaincu, ah là là, dans le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui-même. Si moi je considère que cette viande est impure, alors ne dis pas que pour mon frère, que pour ma sœur, c'est impire. Si toi tu considères que ça est pire pour toi, ne dis pas que moi peut-être je vais considérer comme pire. Mais quoi qu'il en soit, l'un à l'autre, rien, ce n'est pas ça qui nous empêche de que quelqu'un ne puisse pas la manger, qu'il soit pire ou impire, parce que Dieu a créé tout pour notre bien. C'est ça que la Bible dit. Il a créé tout pour que nous, les croyants, on jouisse de cela. Et on les mange en reconnaissance, en priant. Et nous faisons quoi? Cette prière des remerciements, des reconnaissances à toi qu'on mange ça en ton nom. On les purifie, on les sanctifie par la prière. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Et 17, il nous dit encore quelque chose de très important. Il a dit ceci. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est ça l'évangile. Pourquoi on voit c'est compliqué? Tu ne veux pas manger, tu veux manger, ce n'est pas un problème. Mais tout ce que nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Les autres disaient, oh, parce que les porcs, on ne peut pas manger, cette viande, on ne peut pas manger. Moi, je mange pas toutes les viandes. Je ne mange pas tous les animaux. Mais ce que je mange, je le mange. Ce que je ne mange pas, je ne vais pas critiquer l'autre. Je ne vais pas pointer des doigts à l'autre. C'est inutile aussi longtemps que Dieu nous considère. Il considère que tout est sanctifié par lui. Tout ce qu'il a créé est pour nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous puissions tenir en compte? C'est de dire que à cause du péché, toutes les choses étaient devenues, comme on dit, pourries. Même les animaux, les plantations, les conséquences du péché amenaient beaucoup de maladies, amenaient beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a d'autres personnes et ne s'arrivent pas à supporter quand ils mangent certains aliments, quand ils mangent peut-être de la viande, quand ils mangent peut-être du porc, quand ils mangent certains légumes. Il y a des effets indésirables, il y a des boutons qui sortent, il y a des ceci, qui sortent. Alors, si tu ne manges pas parce que ton corps ne supporte pas, gloire à Dieu. Mais si l'autre mange parce que son corps supporte, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le motif de dire ou de blâmer ou de critiquer. Pourquoi vous mangez ça? Pourquoi vous faites ça? Non, ce n'est pas le temps. Le temps est essentiel. Le temps est précieux. Le temps que nous avons, c'est d'aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup de zélés qui sont encore dans le monde. Il faut qu'ils viennent à la parole et qu'il faut qu'ils viennent à Christ. Et c'est nous qui nous devons faire ce travail. Alors, le temps que nous cherchons à discuter de ça, de ceci, de cela, nous perdons le temps. Et le diable ne perd pas de temps. Il est stratège. Il cherche toujours des stratégies, comment nous éloigner, comment nous séparer. Alors, c'est nous d'avoir la sagesse de dire, on ne se laisse pas aller par des discussions inutiles, par des thématiques que nous édifient pas, que nous construisent pas. Et la parole nous dit, et je termine par là, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est ça la parole. Tu manges des porcs, mange mon frère, mange ma sœur. Tu ne manges pas, ce n'est pas grave. Glorifie ton Dieu. Ne critiquons pas. Faisons ce qui est essentiel pour la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous. En tout cas, c'est le paix que je voulais partager avec vous. Le temps, c'est toujours court, mais je conseille à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées de vous abonner massivement, liker, laissez vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles questions. Soyez